Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens de flammes jumelles. J'en ai une qui tombe. Donc vous, votre autre et le lien. Alors oui, je suis tout en mitouflée. Les préparations. Alors du coup, en plus on est bien, c'est tout doux. Donc là j'ai la renaissance qui tombe du coup. Alors s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas mis les chauffages, hein, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, s'il vous plaît, pour vous, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on a des nouvelles pour vous. Alors, il y a une renaissance, il y a des nouvelles, l'envie de donner des nouvelles. Alors, peut-être sur le lien, peut-être par rapport à votre autre, ou est-ce que vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose pour pouvoir acter quelque chose. Alors, s'il vous plaît, pour vous. S'il vous plaît, les énergies de la semaine. Alors, ça cogite quand même. Moi, c'est la carte de la maladie, hein, mais pour moi, c'est vraiment la maladie, c'est aussi tout ce qu'on peut se créer à l'intérieur, là. Donc, il y a quelque chose quand même où on se pose des questions, où on est quand même là dans les questionnements. On vous dit, voyez, campagne santé, pour moi, on vous dit là de vous poser, en fait, de vous poser, de laisser les choses aussi venir... alors, c'est pas ne pas être dans l'action, mais c'est aussi savoir se poser. Vous voyez, savoir se calmer pour ne pas partir dans tous les sens. On vous parle d'élévation. Il y a quelque chose où c'est comme si là, il y avait des choses qui se passaient qui vont vraiment vous permettre de vous libérer pour pouvoir vous élever là. Hein. Pour pouvoir vous élever et renaître. J'ai l'abondance derrière. Hein. Peut-être que ça parle aussi du côté financier. Peut-être que, vous voyez, quand on vous parle de calme, peut-être aussi de calmer les choses par rapport au niveau financier. Peut-être... c'est pas de vous accrocher au côté financier, mais ne pas de pas laisser le côté financier régir votre vie. En quelque sorte, hein. Je mets entre parenthèses, mais voilà, comme si le fait de s'inquiéter par rapport à ça et que du coup, on essaye de tout faire. Vous voyez, j'ai la perte, donc la peur de perdre, la peur de manquer en fait sur le côté financier. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une peur de manquer financièrement et du coup, ce besoin de peut-être toujours en faire plus pour pouvoir avoir plus. Vous voyez, et on vous dit non, de vous poser en fait, d'arrêter de courir après quelque chose. Alors. Vous voyez, les honneurs, il y a le besoin de reconnaissance aussi, le besoin de... Ah, il y a un truc comme si un schéma de il faut faire, quoi. Vous voyez, de il faut faire pour pouvoir avoir. Il y a un truc comme ça. Et alors que c'est en étant qu'on a aussi. Hein. C'est pas en faisant tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous voyez. Voilà, il y a toutes les cartes qui tombent là. Alors, on va regarder un peu plus loin. Parce que sinon, vous vous épuisez aussi. Hein. Sinon, vous vous épuisez aussi. Hein. À toujours vouloir courir après quelque chose, on s'épuise aussi. Là, on vous demande de vous laisser porter par la vie. Ouais, j'ai la richesse encore. Ça parle d'argent, là. Hein. C'est comme si... moi, j'ai quelque chose où on a effectivement ce besoin de toujours avoir plus, en fait, par peur de manquer. Et du coup, on se perd un petit peu là-dedans parce qu'on court après quelque chose et on s'épuise. On s'épuise. Vous voyez, j'ai le clown. Le clown, c'est la liberté, c'est le besoin de liberté. En courant après ce côté financier, c'est comme si vous vous enfermiez dans quelque chose et vous n'êtes pas libre du coup. Vous n'êtes pas libre. J'ai l'étoile. Il y a des choses, j'ai l'étoile hein, qui est là. Vous êtes en train peut-être de prendre conscience aussi de ces choses-là. La petite roue de la médecine. Il y a vraiment... Je regarde un peu plus loin, la clarté. De toute façon, les choses, vous voyez, j'ai la clarté. Donc, les choses vont se clarifier là pour vous. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu voilà, perdu dans ce truc-là où il y a une peur de manquer et du coup, vous n'arrivez pas à trouver votre propre liberté. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous apaiser. Au lieu de vouloir faire, on vous demande de vous apaiser pour pouvoir vous élever aussi là. Hein, pour pouvoir vous élever. Mais il va y avoir une clarté. Il y a une clarté qui arrive vers vous et vous allez comprendre. La petite roue de la médecine, j'ai aussi ce côté où certainement vous avez en vous plein de choses, plein de capacités, mais vous courez tellement... Alors,
Après, prenez ce qui vous parle, hein, mais il y a comme une course après l'argent et du coup, vous oubliez vos capacités qu'il peut y avoir en vous, en fait. Il y a tellement de peur de manquer que du coup, on s'oublie et on ne va pas forcément vers ce qui nous fait du bien. Et du coup, bah, ça perturbe, ça perturbe. On se questionne là sur le financier, on se questionne. Alors peut-être qu'on a envie de mettre quelque chose en place, peut-être que c'est bloqué par rapport à ça, il y a les blessures derrière. Hein. Mais on vous dit qu'il y a vraiment une clarté qui arrive vers vous. Hein. Vous allez prendre conscience, il va y avoir un truc qui va arriver vers vous et ça va être clair en fait. Ça va être clair. Vous allez tout de suite... ouais, il y a un truc comme ça. Hop là, alors c'est là qui se retourne. Vous voyez, j'ai la connaissance. Alors je parle de clarté, de connaissance, et c'est ça. C'est là, il y a vraiment une prise de conscience. Il y a un moment donné, il va y avoir une prise de conscience par rapport à tout ça. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le côté financier. Hein. Et j'ai encore la renaissance. Hein, ça fait 2 fois. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience qui vous amène à vous dire que peut-être que là, vous vous perdez dans l'envie de toujours avoir plus. Vous vous perdez dans cette... Comme vous avez peur de manquer, c'est pas par ego ou quoi que ce soit. Enfin, l'ego, après, c'est les peurs, mais il y a une peur de manquer. Cette peur de manquer, j'ai l'impression qu'on vous a toujours dit effectivement que pour avoir, il fallait faire. Et du coup, bah, vous vous perdez un petit peu dans ce schéma-là ça peut pas être autrement. Mais il y a une prise de conscience qui vous amenait à vous dire, mais peut-être qu'en fait, ça peut être autrement. Peut-être que je peux trouver cette liberté dans mon travail, dans ma mission d'âme aussi, dans ma mission de vie. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à ça, où à un moment donné, vous allez vous dire, ok, mais je peux faire autrement en fait. Je peux faire autrement. La petite roue de la médecine, j'ai quelque chose où vous allez prendre conscience aussi de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire par vous-même, pour pouvoir retrouver cette liberté aussi là. J'en ai une qui se retourne. Et 2 fois la lune. Hein. Ah non, c'était l'étoile tout à l'heure. Là, c'est la lune. Là, on est. Vous voyez, il y a des choses où c'est un petit peu dans l'obscur, pas dans l'obscur, mais dans le sombre un petit peu. Mais l'étoile, elle est là pour vous indiquer le chemin. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Vous voyez, j'ai la mort et la renaissance. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose il y a un truc qui va. Il y a une clarté. Il y a vraiment une grosse prise de conscience. Il y a un truc. J'ai vraiment un truc qui fait pouf. Vous voyez, l'étoile vous guide. On me dit ça, là, j'entends l'étoile vous guide en fait. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. C'est pour ça le calme, là, l'apaisement, c'est cette carte-là. Pour moi, c'est vraiment on se calme, on s'apaise pour que l'étoile puisse vous guider et que vous puissiez avoir cette prise de conscience-là pour pouvoir vraiment avoir une renaissance derrière. Et là, c'est comme s'il y avait des choses encore un petit peu obscures où on n'est pas trop, mais l'étoile vous guide. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? S'il vous plaît... Il y a des choses sur le passé en fait. Là, il y a des choses qui vous... En fait, c'est ça, il y a des choses qui vous obscurcissent par rapport au passé. On est encore enfermé peut-être dans un schéma, dans quelque chose qui est lié au passé. J'ai encore les nouvelles, une fois de plus. Alors, je ne sais pas si vous attendez les nouvelles de quelque chose pour pouvoir acter quelque chose ou alors cette envie de donner des nouvelles peut-être à votre autre aussi. Et j'ai la nuit noire de l'âme. J'ai quand même des énergies où vous n'êtes pas forcément... super au top là actuellement. J'ai l'impression que tout ça vous travaille, tout ça vous perturbe. Il y a un truc qui vous perturbe vraiment au niveau financier. C'est comme si on avait envie d'acter des choses. On a envie d'acter des choses, peut-être d'aller vers sa mission d'âme, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais il y a les peurs de manquer et les schémas bien ancrés de bah oui, mais pour gagner de l'argent, il faut que ce soit comme ça, parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit. Et ça vous perturbe, ça vous embrouille la tête et du coup ça vous met pas bien. Mais il y a vraiment une clarté qui arrive vers vous. Hein. Il va y avoir, j'ai un déclic, j'ai vraiment un truc qui fait flouf. Enfin, d'un coup, quoi. J'ai vraiment un truc d'un coup où pouf, ok, il y a une lumière qui s'allume, il y a cette étoile là qui arrive. Et ok, d'accord, là je sais. Justice divine, vous voyez, c'est ça. Ça veut dire qu'on va vous amener à comprendre. On va vous amener à comprendre quelque chose et à acter quelque chose du coup derrière. Alors, bon, ok. Pour pouvoir retrouver l'âme sacrée, donc vraiment vous-même, pour pouvoir vous retrouver vous-même, retrouver toute la beauté que vous avez à l'intérieur de vous aussi et tout ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous là. Est-ce qu'il y a des conseils? Oh là, eh ben oui, il y en a. En tout cas, on vous dit de demander, vous voyez, on parle de justice divine, d'étoile, et je vous dis tout à l'heure, l'étoile vous guide. Demandez. C'est pour ça, posez-vous là. Posez-vous pour pouvoir recevoir et demander aussi. Hein. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est faire les choix en conscience. C'est maintenant, je sais que c'est mon cœur, c'est ça. Dans les relations de flammes jumelles, c'est aussi acter le lien,
le choix, le libre arbitre, c'est de se dire, le choix en conscience, c'est de se dire, ok, mais c'est cette personne que je choisis. Et du coup, sur sa mission d'âme, c'est de se dire, mais en fait, mais moi, c'est ça qui m'anime. L'argent, j'en sais rien, on verra plus tard, peu m'importe, c'est ça qui m'anime et je suis plus capable de faire ça parce que c'est pas moi. Et c'est vraiment ça le libre arbitre, c'est ça, c'est le choix en conscience de dire, mais ça, c'est plus moi, je ne peux plus. Alors, ok, je me pose 10 000 questions par rapport à plein de choses, mais là, je peux plus, donc je vais vers ce que mon cœur me dit. Alors, c'est de pas, le libre arbitre, c'est ça, c'est de pas forcer l'autre en fait à faire ses choix. Les choix doivent être faits en conscience, doivent être faits en conscience des choses. Donner et recevoir. Hein. Là, on vous dit effectivement peut-être que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas beaucoup. Donnez-vous à vous-même. N'attendez pas que les autres aussi vous donnent. Quand on dit stop, moi j'ai trop donné, là je suis fatiguée, je sens que je peux plus, c'est stop. Moi, j'arrête là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de m'apporter quelque chose, vous voyez, pour pouvoir trouver l'équilibre aussi. Sinon, vous allez vite vous épuiser. Et on vous parle de famille. Hein. On vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous ont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Vous voyez, j'avais le passé tout à l'heure. Donc je pense effectivement que c'est un schéma répétitif lié peut-être au transgénérationnel du coup. Il y a un truc qui est ancré là en vous, du transgénérationnel qui vous empêche d'aller de l'avant. Mais ça va être mis en lumière puisque j'ai la clarté qui arrive. Donc ça va être mis en lumière. Alors voilà, pour vous, je vais regarder pour votre autre. Non, c'est pas là. J'en fous partout du coup des cartes. Voilà, celle-là elle se remet dans le tas toute seule, c'est très bien. Alors, voilà, c'est parti pour du coup votre autre. On va regarder un petit peu chez votre autre. Alors, une fois de plus, si ça vous parle à vous, ça peut être en miroir. Hein. Les énergies peuvent se ressembler aussi par moments. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Alors, pour votre autre, votre autre, on lui parle d'intuition. Votre autre j'ai l'impression que là, votre autre écoute beaucoup ses intuitions. C'est comme si là, votre autre, c'était vraiment apaisé du contrôle. De l'envie de contrôler les choses en fait, par peur aussi, hein, puisque en miroir, la peur du financier chez vous, en miroir, peut très bien parler à votre autre du coup. Et c'est comme si votre autre, là, avait lâché ce truc-là, alors peut-être qu'il en reste encore, mais que du coup là, votre autre se laisse porter par la vie, se laisse porter par ses intuitions. Et du coup, en miroir, pouf, c'est vous qui avez cette peur-là, peut-être actuellement aussi. Hein. Alors on lui parle d'infortune à votre autre. Alors peut-être que là, votre autre a des moments quand même, et c'est peut-être pour ça du coup que votre autre se laisse porter. Parce que peut-être qu'actuellement, votre autre n'est pas forcément au meilleur de sa forme, un petit peu... j'ai l'inconstance, alors je vous fais ça, j'ai l'inconstance un petit peu comme ça là, et du coup on le pousse à lâcher prise complètement votre autre et à vraiment écouter ses intuitions, à vraiment se laisser porter justement par la vie. Alors est-ce qu'il y a autre chose pour votre autre, pour les énergies de la semaine s'il vous plaît? Ça prend du temps là, il y a du retard. On va regarder avec les autres cartes. Hein. Il y a quelque chose qui se libère sur la blessure de trahison par rapport à votre autre. Se trahir soi-même, j'entends. La trahison presque envers soi-même. Alors, on va regarder un peu plus loin. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler par rapport à ça et on le pousse vraiment là à lâcher prise et à se laisser porter. Alors, c'est encore difficile puisque j'ai l'inconstance, donc il y a des moments un petit peu comme ci, comme ça là. Mais j'ai l'abondance chez votre autre. Hein, pour pouvoir aller justement vers cette abondance. Alors, vous voyez, on vous parle d'argent chez vous, et on parle d'abondance à votre autre. Alors, à un moment, c'est pas que l'argent, hein, c'est l'abondance en tout. Pour pouvoir retrouver, vous voyez, j'ai le Père universel, pour pouvoir retrouver son pouvoir là. Pour pouvoir retrouver son pouvoir et pouvoir retrouver ce calme, cette sérénité, cet alignement en fait. On lui parle de l'ermite. Là, votre autre est peut-être dans un moment où effectivement, comme il ou elle, hein, votre autre n'est pas forcément super bien, un petit peu d'inconstance, il préfère, votre autre, se refermer là sur lui-même. Alors se refermer, pas forcément se refermer, mais prendre du temps en tout cas. Prendre du temps, j'ai aussi la lune hein, chez votre autre. Hein. Ouais, j'ai ce côté-là où votre autre a besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, pour pouvoir vraiment se retrouver complètement et pour pouvoir aller, donc on le pousse à vraiment écouter simplement ses intuitions. J'ai là aperçu, donc il y a des choses quand même qui s'éclairent là, il y a des choses qui s'éclairent et le guérisseur.
pour pouvoir retrouver cette sécurité à l'intérieur de lui ou d'elle là. On a quelque chose qui est en train de s'intégrer en fait, et ce besoin de se retrouver un petit peu en seul, ou en tout cas de prendre du temps pour lui ou pour elle, pour pouvoir vraiment se retrouver et intégrer les choses. Ouais, j'ai le 6, j'ai la percée, vous voyez, j'ai la percée et la fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est en train à l'intérieur de se mettre en place chez votre autre. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore des énergies où votre autre est encore un petit peu en stand-by. J'ai le terme stand-by qui me vient, mais un petit peu en stand-by en fait. En stand-by et où c'est un petit peu fatigant là, un petit peu... il y a encore des doutes. Vous voyez, il y a la purification chez votre autre. Hein, donc, il y a quelque chose quand même qui se purifie. Mais j'ai encore des doutes. Il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements. Et c'est pour ça, je pense qu'on pousse votre autre à vraiment écouter ses intuitions et à être vraiment que là-dessus, quoi. Hein. Alors... J'ai les changements, hein, j'ai la grosse vague là, hein, chez votre autre, hein, purification, changement. Ouais, il y a des choses qui se passent vraiment là chez votre autre qui sont assez profondes. J'ai le détachement. Donc vraiment de complètement se détacher, je pense, c'est pas du monde réel, mais c'est pas ça que je veux dire. Se détacher du contrôle, en fait, de vouloir contrôler les choses par peur. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. On pousse votre hôte à se détacher du contrôle pour pouvoir relâcher complètement et totalement. Se libérer des peurs, en fait. Et chez vous, vous voyez, j'avais la peur aussi au niveau financier. Hein. Vous voyez, j'ai les transformations là chez votre hôte. Hein. J'ai vraiment les transformations et j'ai l'ombre et la lumière. Donc, il y a encore quelque chose, vous voyez, effectivement, où on est en train de... Oh, il y a trop de choses qui tombent là. Ça va mal faire. Là. Non, j'en ai deux remarques. Hein. J'ai la lune de nouveau et j'ai les carapaces. Donc, c'est peut-être aussi ce besoin, effectivement, de se retrouver un peu seul, là, chez votre hôte pour pouvoir vraiment... Et j'ai la renaissance derrière pour pouvoir aussi... on est en train de libérer, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se libèrent, mais chez les... Et c'est pour ça, du coup, peut-être chez vous, qu'il y a cette prise de conscience à un moment donné et cette clarté, puisque votre hôte est en train vraiment là de libérer des choses. Voilà, j'ai la carte qui est restée là. De libérer des choses, là. Hein. Hop. Dites-vous bien que vous êtes en miroir, donc il y a des choses qui se libèrent chez un, il va y avoir des déclics chez l'autre. Ouais, on lui parle de se lancer à votre hôte, de projets créatifs. On lui dit qu'il est sur la bonne voie et que ça le mènera vraiment très loin, d'aller vraiment vers le but de sa vie, là. Hein. Projet créatif, de mettre des choses en place et d'avancer. Vous voyez, le but de la vie, c'est ça, c'est d'avancer sans... pas de faire les choses pas pour faire parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de si, de faire les choses avec le cœur, tiens j'ai envie de faire ça, j'y vais, je me laisse porter par la vie en fait. Là on pousse vraiment votre hôte à se laisser porter par la vie, à lâcher prise. Voilà, alors on va regarder sur le lien. Sur le lien. Hop, hop. Hop. Et voilà. Alors, c'est parti du coup sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur le lien pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît? On parle de légèreté sur le lien, de plaisir, d'héritage. Alors, il y a peut-être encore des... sur le passé, vous voyez, j'avais le passé aussi chez vous. Il y a peut-être encore des choses à libérer au niveau karma, au niveau... pour apporter plus de légèreté en fait au lien. J'ai l'étoile de la femme aussi, hein, donc le côté féminin, d'être plus dans l'énergie yin, hein, sur le lien, donc c'est-à-dire dans l'instinct, dans l'instant, dans allez j'ai envie de le faire, je fais, je me pose pas 10 000 questions, j'y vais. Enfin vous voyez, il y a des choses comme ça quoi, hein, de retrouver cette légèreté. J'ai la prise de conscience sur le lien, donc il y a des prises de conscience et il y a le côté passionnel. Donc là sur le lien, c'est comme si on avait quand même, voilà, il y a des envies de se voir, il y a des envies de plein de choses et il y a vraiment des prises de conscience sur le lien. On est en train de prendre conscience que ce lien est vraiment là aussi et qu'on peut peut-être pas s'en défaire comme ça, vous voyez, que de toute façon on n'a pas envie de s'en défaire de ce lien là, la renommée sur le lien. Donc il y a quelque chose qui va peut-être aussi être acté dans la matière sur le lien. Il y a un présent, donc il y a un cadeau qui arrive sur le lien.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose? La Renaissance, elle a voulu sauter. Hein. Donc, vous voyez, la Renaissance, je l'ai sur le lien aussi. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose là. J'ai le calme aussi, vous voyez, sur le lien, les honneurs. Ouais, il y a encore quelque chose, vous voyez, sur l'héritage, sur le passé qui empêche en fait d'être complètement léger là sur le lien. Mais il y a des prises de conscience, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, s'il vous plaît. Flèche d'énergie de la semaine sur le lien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Flèche d'énergie de la semaine. Oh, c'est beau. Oh, donc. Oh là là, il y a plein de choses. Il y en a plein qui sont tombés. Alors, on a l'amour sur le lien. Alors moi j'adore cette carte, hein, je le dis, mais c'est le 1 plus 1 égale 3, vous voyez. On est deux ruisseaux bien distincts. Tout seul, on est capable de vivre, on est capable de faire des choses, mais du coup, quand on se réunit, eh ben, on est capable de faire encore plus de choses. Enfin, vous voyez, ça grandit en fait, ça grandit, et en même temps, on est capable d'être ces deux ruisseaux bien distincts, vous voyez, avec ses mains qui se rejoignent. Donc là, bah, voilà, on est vraiment, il y en a des choses qui s'intègrent sur le lien, mais il y a des peurs, vous voyez, il y a des peurs qui sont présentes encore sur le lien, d'où peut-être effectivement ce côté héritage là, enfin du coup peut-être karmique, etc., où il y a encore des peurs, mais il y a des choses qui sont en train de s'intégrer, on est en train de prendre conscience de certaines choses sur le lien, et l'épanouissement, il y a l'épanouissement personnel sur le lien, c'est-à-dire que chacun de son côté, je pense, essaye vraiment de trouver cet épanouissement déjà chacun avec lui-même, pour pouvoir l'avoir ensemble. Mais il y a déjà ce côté-là en fait où on se dit peut-être ouais, mais d'abord il faut que j'arrive à être épanouie avec moi-même. Et il y a la sensualité. Alors il y a tout ce qui est sensualité, sensibilité. Là sur le lien, on se ressent. J'ai l'endurance derrière, donc il y a aussi ce côté de tenir bon encore, vous voyez, de tenir bon encore sur le lien, vous voyez, sans être dans le contrôle ou quoi que ce soit, mais de tenir bon. C'est en train de s'harmoniser en fait dans l'énergie, là, le lien, il y a des choses qui s'harmonisent, il y a des choses qui se mettent en place, déjà dans l'énergie, ouais, j'ai tout le côté spirituel, l'ouverture du cœur, ouais, j'ai le cœur, vous voyez, là, sur le lien, donc il y a vraiment des belles choses qui se passent, et la bulle de lumière sur le lien. Donc vraiment, ce lien qui est protégé, j'ai les libérations sur le lien. Il y a des belles choses qui arrivent hein, sur le lien. Il y a encore des choses à libérer si ça stagne, si en ce moment c'est sans communication. On vous dit de ne pas vous inquiéter en fait, de ne pas vous inquiéter que ça bouge et que ça avance, même si on n'en a pas l'impression. Ouais, j'ai l'attraction, hein. Il y a vraiment une attraction l'un vers l'autre là, hein. Bah, je l'avais avec les passions, hein. Il y a vraiment cette attraction là, c'est ça que je voulais dire, attraction tout à l'heure. Du coup il y a vraiment cette attraction là, hein, sur le lien. Il y a trop de cartes qui tombent, on va regarder, mais beaucoup de cartes, hein. L'âme sacrée, vous voyez, pour retrouver, c'est les cartes que j'avais tout à l'heure, donc mais bon, ma foi, vous voyez, sur le passé, j'ai quelque chose sur le passé encore, il y a quelque chose qui dérange sur le passé, soit par rapport au lien, soit dans le karma, vous voyez, il y a quelque chose sur les vies antérieures, il y a quelque chose encore, on vous parle de décorporation, donc là vous vous ressentez beaucoup là, hein, pour aller vraiment vers cette âme sacrée, et il y a des nouvelles sur le lien. Et on vous dit bien, et je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, que le lien est protégé. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Écoutez-vous, hein, écoutez vos intuitions. Hein, si ça ne vous parle pas, voilà. Hein, c'est important aussi hein, de prendre conscience. Il n'y a que vous-même qui pouvez savoir si vous êtes sur ce genre de lien ou pas. On peut vous guider, on peut vous aiguiller, mais c'est votre cœur qui le sait. Hein. C'est vraiment votre cœur. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des conseils sur le lien? On vous parle de projet créatif. On vous parle de projet créatif sur le lien. Donc vraiment de vous dire d'aller vers votre... là, on vous pousse à aller vers votre mission d'âme aussi. Hein. On vous parle de s'affirmer aussi sur le lien. Donc de vraiment affirmer les choses, poser les choses et mettre les choses ne voir que l'amour derrière. Hein. Donc vraiment, ne voir que l'amour, vous dit ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Je parle trop vite. Et on vous parle de changer de direction sur le lien. On vous dit que, alors c'est pas forcément changer de direction, c'est pas la bonne direction, ou alors peut-être que vous êtes dans une autre direction et que là on vous pousse aussi à aller vers ce lien. Vous voyez, peut-être si vous êtes soit en une autre relation ou quelque chose. Alors,
Et une fois de plus, hein, prenez que ce qui vous parle. Hein, ça ne veut pas dire il faut pas, c'est pas bien. Non, 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 non. Quand le cœur, il est là. Le cœur, il est là. C'est comme ça. Après, voilà. Mais là, on vous dit peut-être qu'effectivement, et on vous dit aussi que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc, à partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, soit on vous dit effectivement là d'aller vers ce lien, soit effectivement que ce que vous vivez actuellement, c'est pas pour rien et c'est peut-être aussi pour vous amener à ce lien d'amour là. Hein. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, je le répète, j'oublie des fois, mais si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas du coup à me contacter. Je prends les rendez-vous, j'ai pas d'agenda en ligne, je prends les rendez-vous par message, page Facebook ou alors par téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.